Nous n'avons pas de place pour vous. » Ces mots ont résonné dans mes oreilles comme un coup de marteau sur mon âme. J'étais devant l'hôtel Le Majestic à Nice. Il était exactement 14h32 le 12 juin 2024 et j'avais passé les 3 dernières années à économiser chaque centime pour ce voyage inoubliable. J'avais réservé la suite Panorama Deluxe avec vue sur la baie pour 2476,50 € tout payé d'avance et pourtant ce jour-là, tout mon investissement émotionnel et financier semblait s'évanouir devant l'arrogance de l'accueil. J'avais marché depuis la promenade des Anglais sous le soleil brûlant et senti le parfum de la mer mêlé à la chaleur des pavés sous mes chaussures en cuir usé. Chaque pas renforçait mon espoir de vivre enfin ce rêve que j'avais caressé depuis mes 65 ans, ma retraite bien méritée. Chaque détail de cette réservation avait été pensé pour être parfait, même les draps en lin blanc que j'avais demandés pour éviter toute allergie et pourtant, j'étais confronté à cette humiliation publique. La réceptionniste m'a regardé en croisant les bras avec ce sourire condescendant et a répété les mots exacts. « Nous n'avons pas de place pour vous. » Et le ton était glacé comme si elle voulait que chaque syllabe me transperce l'âme. J'ai senti mes mains devenir moites et mes jambes trembler un peu, mais je me suis dit non, je ne vais pas montrer ma faiblesse, pas ici, pas maintenant. Je me suis souvenu de mes voyages passés à Paris et Lyon et comment j'avais toujours été traité avec respect. J'avais même offert des billets pour l'Opéra Garnier à ma filleule en 2018 et des places pour le Festival de Cannes en 2019, pensant que la générosité attire la réciprocité. Mais ce jour-là, rien de tout cela ne comptait. Je regardais autour de moi et j'ai remarqué les touristes étrangers avec leurs caméras qui capturaient la scène comme si c'était un spectacle de cirque et non la vie d'un homme de 70 ans qui voulait juste vivre un moment de paix. J'ai respiré profondément, sentant l'odeur de la peinture fraîche sur les murs de l'entrée, le parfum trop sucré de la réception, et j'ai essayé de négocier calmement. « Excusez-moi, je crois qu'il y a une erreur, ma réservation est confirmée. » Elle a secoué la tête en riant presque et a dit « Ce n'est pas une erreur, monsieur, nous n'avons pas de place. » Et à ce moment précis, j'ai entendu un petit rire derrière moi, une employée du restaurant voisin qui avait tout filmé avec son téléphone et qui murmurait « Il ne sait pas ce qu'il attend. » Mes joues ont brûlé et j'ai senti cette humiliation qui coule comme un liquide froid dans mes veines, mais je ne pouvais pas partir, je ne pouvais pas laisser ces mots rester suspendus dans l'air sans réaction. Je me suis tourné vers la vitrine et j'ai vu mon reflet dans le verre. La lumière du soleil frapper mes lunettes et je pouvais voir chaque ride, chaque trait de fatigue accumulé après 45 ans de travail acharné, et pourtant l'humanité de ceux qui étaient censés me servir semblait m'avoir abandonné. Le contraste entre mon attente et la réalité était brutal. J'avais imaginé un accueil chaleureux, des sourires, des salutations. « Bonjour monsieur ». Et au lieu de cela, j'avais reçu un rejet froid et mécanique. Ces 3 années d'économie pour ce voyage semblaient piétiner en moins de 15 minutes la promesse de bonheur remplacée par une gifle invisible. Et là, je me suis dit, ce n'est pas juste, vous avez déjà vécu, ça vous est déjà arrivé quelque part avec tout votre cœur et vos économies, et soudain tout s'effondre comme si vous n'étiez rien. C'est exactement ce que j'ai ressenti à Nice ce 12 juin, exactement à 14h32 les mots. Nous n'avons pas de place pour vous. Ne sortiront jamais de ma mémoire. Jamais je pouvais sentir la texture de mon sac en cuir sous ma main droite, le léger froissement de mon manteau bleu marine et le battement rapide de mon cœur. Mais ce que je ne savais pas à ce moment-là, c'est qu'en moins de 45 minutes, tout allait basculer, que la situation allait se retourner de façon inimaginable et que ceux qui riaient ou me jugeaient allaient bientôt voir le pouvoir réel que je portais en silence depuis toutes ces années. Si vous avez déjà été rejeté, humilié ou ignoré comme je l'ai été ce jour-là, laissez votre commentaire juste en dessous et dites-moi ce que vous auriez fait à ma place. Restez avec moi car ce qui va suivre dépasse l'injustice immédiate et transforme totalement la situation. Je vais vous raconter chaque détail de la confrontation, de l'humiliation et surtout du retournement incroyable qui a suivi. Vous allez sentir chaque battement de mon cœur, chaque sourire narquois de mes antagonistes et chaque micro-moment qui a préparé la grande réplique qui allait changer ma vie et peut-être aussi la vôtre. Je m'appelle Jacques, j'ai 70 ans et ce voyage à Nice n'était pas juste un caprice, c'était le fruit de 3 ans de travail acharné à la petite boulangerie de mon quartier à Toulouse. J'avais commencé à 15 ans à pétrir le pain à 5 heures du matin et à finir à 20 heures le soir. Pendant les années 60 et 70, mes mains connaissaient la farine comme d'autres connaissent leur propre doigt. Je me rappelle encore le parfum du pain chaud qui sortait du four chaque matin et le bruit du levain qui bouillonnait dans les grands cuves en inox. J'avais sacrifié mes loisirs, mes sorties et même quelques anniversaires de mes enfants pour mettre de côté 21 763 € exactement, le montant nécessaire pour ce voyage et ma réservation majestique. J'avais tout planifié, chaque détail du séjour du taxi réservé, depuis l'aéroport de Nice à 11h15 le 12 juin jusqu'au dîner à 19h au restaurant Le Plongeoir sur la falaise. Mon épouse Monique m'avait toujours dit « Jacques, tu exagères avec ces économies pour un voyage ». Mais je voulais que tout soit parfait, je voulais ressentir la mer Méditerranée sur ma peau, le vent frais de la promenade des Anglais et le soleil qui éclaire les façades jaunes et ocre de la vieille ville. Je me souvenais de nos vacances à Cannes en 1982 où j'avais surpris Monique avec une robe qu'elle rêvait depuis des mois et de la fierté que j'avais ressentie quand ses yeux se sont illuminés. C'est cette émotion que je cherchais à revivre avec ce voyage et je croyais naïvement que l'hôtel comprendrait mon investissement émotionnel et mon respect pour leur établissement. J'avais aussi l'habitude de donner de mon temps et de mon argent pour les autres.
Je me rappelle exactement du 3 septembre 2019, j'avais payé 1250 € pour organiser une fête de quartier sur la place Saint-Georges à Toulouse avec des lumières, des tables, des boissons et des jeux pour les enfants. Les voisins avaient applaudi et photographié chaque moment, et pourtant ce jour à Nice, tout ce passé de générosité semblait balayé en un seul regard froid de la réceptionniste. J'avais ignoré les premiers signes de mépris, les petits rires étouffés derrière le comptoir, les regards qui glissaient sur moi comme si j'étais invisible, mais à ce moment précis, tout a éclaté sous forme de rejet brutal. Je me souviens avoir pensé en marchant vers le hall de l'hôtel, ça doit être un malentendu, et j'ai essayé de garder mon calme en notant mentalement chaque détail. La couleur crème des murs, l'odeur de cirage des chaussures des employés, le son du téléphone qui sonnait à vide sur le bureau de réservation. J'avais aussi repéré un jeune homme assis dans un coin du hall qui filmait la scène avec son smartphone et qui a levé les yeux vers moi avec un sourire gêné comme s'il pressentait ce qui allait suivre. J'ai essayé de négocier à voix basse. « Je vous en prie, je viens juste pour la suite réservée. » Mais elle a répondu sans hésiter. « Monsieur, nous ne pouvons rien pour vous. » Et la froideur dans sa voix m'a glacé le sang. Et là, je repensais à mes sacrifices précis, à chaque centime économisé pendant 3 ans aux 14h32 le 12 juin. Tout mon effort semblait méprisé. Je me souvenais des nuits passées à remplir mes carnets de comptes et des après-midi où j'avais refusé des invitations à déjeuner pour mettre de côté 57 € par semaine que j'avais glissés dans mon tiroir secret et qui ont fini par constituer le montant exact pour payer cette suite de rêve. Tout était planifié au centime près jusqu'au dernier billet d'avion de 432,60 € réservé pour mon retour à Toulouse le 19 juin, et pourtant tout s'effondrait. Je sentais la tension dans mon corps, la sueur froide sur mon front, le froissement de mes pantalons en laine et le cuir de mon sac sous ma main droite. Je me remémorais les années 60 quand j'étais adolescent et qu'on dansait le rock sur la place du Capitole à Toulouse avec les copains, le parfum des cafés et des boulangeries dans l'air et le bruit des Vespas qui passaient à toute vitesse. C'était mon passé, mon humanité, et ce rejet brutal le piétinait. Je regardais autour de moi et j'ai remarqué que les témoins commençaient à se regrouper. Certaines personnes filmaient, d'autres chuchotaient, et je me suis dit, espère jusqu'où cette injustice va aller. Mais sans le savoir, cette contextualisation allait être la base de ma force et la suite allait transformer chaque humiliation en opportunité pour retourner la situation en ma faveur. Si vous êtes déjà arrivé quelque part avec toute votre patience, vos économies et votre générosité et que vous vous êtes retrouvé face à un rejet total, restez attentif car ce que vous allez voir ensuite vous montrera comment une personne ordinaire peut faire face à l'injustice. La patience et la stratégie peuvent créer un retournement inimaginable et souvenez-vous de chaque détail que je partage car chaque couleur, chaque son, chaque odeur de cette journée va jouer un rôle crucial dans la suite de l'histoire, dans la montée de la confrontation que je vais vivre avec ceux qui ont cru pouvoir me diminuer. Espérez-vous voir comment une personne peut transformer l'humiliation, pouvoir rester avec moi jusqu'au prochain chapitre. Vous ne croirez pas à quel point la situation va empirer avant de basculer vers quelque chose de totalement inattendu et rappelez-vous de commenter ci-dessous. Si vous avez déjà vécu un rejet semblable à celui que j'ai vécu le 12 juin à 14h32 à l'hôtel Majestic à Nice, vous allez ressentir chaque souffle, chaque pas et chaque micro-détail qui a rendu cette expérience à la fois douloureuse et cruciale pour la suite. Après avoir entendu ces mots, nous n'avons pas de place pour vous. J'ai senti l'humiliation monter comme un liquide brûlant dans mes veines. Je tentais encore de garder mon calme et de négocier poliment. Mais j'ai payé 2476,50 € pour cette suite et tout est confirmé. La réceptionniste a levé les yeux vers moi avec un sourire sarcastique et a dit « Monsieur, vous ne comprenez pas, nous avons nos règles. » J'ai senti mes joues rougir et mes mains devenir moites. Je regardais autour de moi et j'ai vu les touristes sur la promenade des Anglais derrière les grandes baies vitrées qui prenaient des photos et des vidéos comme si c'était un spectacle de cirque et non la vie d'un homme de 70 ans essayant juste de vivre un rêve. J'ai essayé d'appeler Monique pour lui dire ce qui se passait. Il était exactement 14h38 et le vent chaud de la Méditerranée faisait voler mes cheveux blancs dans mon visage. Elle m'a répondu « Jacques, calme-toi, respire ». Mais je sentais la tension monter. Chaque pas dans le hall faisait grincer le parquet sous mes chaussures et j'entendais le son métallique des chariots de bagages derrière moi. Chaque détail semblait amplifier l'injustice. Le jeune homme avec le smartphone filmait toujours et un petit groupe de personnes âgées assises dans le lobby chuchotaient entre elles. Il n'a aucune chance. Et cela a ajouté à la pression psychologique. Je sentais que tout mon passé de sacrifice, de patience et de générosité était piétiné. Je me souvenais de mes efforts précis pour économiser les 21 763 € nécessaires pour ce voyage chaque week-end où j'avais refusé 57 € de sortie avec des amis chaque pause déjeuner sauté pour garder chaque centime en vue du rêve méditerranéen. Et maintenant ces efforts semblaient invisibles et moqués à voix haute. Je me rappelle encore du dialogue précis avec la réceptionniste. « Monsieur, vous devriez partir, nous avons nos clients. » Je lui ai répondu « Je suis votre client et ma réservation est confirmée. » Mais elle a croisé les bras et a dit « Nous avons dit non », et le rire étouffé derrière le comptoir a fait vibrer mon cœur de colère. Et puis sont arrivés les autres signes d'arrogance. D'abord le manager de l'hôtel, M. Bernard, qui est apparu à 14h45 exactement en costume gris anthracite et lunettes fumées, et a dit
Nous ne pouvons pas faire d'exception. En parlant avec cette voix basse et autoritaire, comme si mes années de travail et de générosité n'avaient aucune valeur, un groupe de touristes de Marseille a commencé à filmer avec leur téléphone et à murmurer. Regarde cet homme, et j'ai senti l'humiliation publique se transformer en une expérience partagée. Chacun de mes gestes était observé, chaque soupir capté et la tension augmentait. J'ai tenté encore une fois une approche pacifique. S'il vous plaît, vérifiez votre système informatique. Il y a peut-être une erreur. Mais le manager a secoué la tête en riant presque. « Monsieur, vous êtes trop tard ?» Et à ce moment précis, j'ai senti que ma patience atteignait sa limite. Je regardais autour de moi et j'ai vu une femme dans le coin du hall qui prenait des notes sur un carnet et un couple avec un enfant filmé à partir de la porte de sortie. J'ai senti une intensification de l'humiliation. Chaque son, chaque odeur, chaque lumière accentuait la tension. Le parfum de cirage des chaussures et l'odeur sucrée du hall se mélangeaient à la sueur froide sur mon front et à la chaleur du soleil frappant les baies vitrées. Puis est venu le moment de la ligne franchie. Le manager a dit à voix haute « Vous êtes vieux et vous ne comprenez rien aux règles de notre hôtel. » Et j'ai senti une colère froide traverser mon corps. Je me suis souvenu de mes années à travailler dur à Toulouse depuis l'âge de 15 ans, de mes mains dans la farine et le levain, et je me suis dit non, jamais je ne laisserai quelqu'un me parler ainsi. Je regardais le jeune homme filmé et je me suis rendu compte que toute la scène était documentée. Chaque rire, chaque mot, chaque geste était capturé et pouvait être utilisé, mais il fallait attendre le bon moment pour transformer cette humiliation en opportunité. Je me suis assis sur le banc dans le hall à 14h53 et j'ai respiré profondément le parfum du café venant du coin salon et le vent chaud de la Méditerranée passant par la porte ouverte et j'ai commencé à analyser chaque détail. J'ai pris note de chaque caméra de sécurité, de chaque témoin présent, de chaque mot prononcé et j'ai senti que le pouvoir silencieux que je portais allait bientôt se manifester. Chaque sourire narquois, chaque petit rire allait être retourné contre eux et je savais qu'il ne s'agissait pas seulement de vengeance personnelle, mais de justice et de dignité, et je me suis préparé mentalement à ne plus jamais accepter l'injustice silencieuse. Vous avez déjà ressenti cette escalade où chaque petit mépris semble empirer et où la patience est testée jusqu'au dernier. Sauf rester avec moi dans le prochain chapitre, car la transformation ne commence pas encore, mais la décision stratégique est en train de se former, et vous allez voir comment un simple homme peut commencer à préparer le moment exact où l'injustice va basculer, et chaque détail sensoriel, chaque témoin va compter pour ce retournement incroyable. Et rappelez-vous de noter mentalement comment l'humiliation se transforme en énergie, car c'est exactement ce qui va préparer la tempête. À 15h02 exactement, j'ai senti une clarté traverser mon esprit comme un éclair. Je me suis assis sur le banc du hall de l'hôtel Majestic à Nice. Le parfum salé de la Méditerranée mélangé à l'odeur sucrée du hall m'a frappé et j'ai pris une profonde inspiration. En sentant mes mains moites sur le cuir de mon sac, je me suis rappelé tous mes sacrifices, chaque centime économisé chaque nuit, passé à remplir mes carnets de compte chaque anniversaire, manqué pour garder 57 € par semaine pendant 3 ans, et j'ai compris que je ne pouvais plus laisser l'humiliation continuer. Je devais agir, mais pas avec colère, avec stratégie et dignité. Je regardais le manager, M. Bernard, en costume gris anthracite à 15h05 et j'ai senti chaque mot prononcé précédemment devenir mon carburant. Je me suis souvenu du jeune homme qui filmait chaque mouvement et j'ai compris que toute cette scène était documentée et qu'elle pouvait servir à prouver l'injustice. Je me suis levé calmement et j'ai ajusté mes lunettes, le tissu bleu marine de mon manteau froissé sous mes mains. J'ai senti le sol froid sous mes chaussures en cuir et le souffle chaud des touristes derrière les baies vitrées. À ce moment précis, j'ai pris la décision consciente que je ne serais plus la victime silencieuse. J'allais utiliser mon pouvoir caché, celui que je portais depuis des décennies, ma connaissance du droit commercial français, mon expérience dans la gestion de biens immobiliers à Toulouse et mes contacts dans le réseau d'hôtels de la Côte d'Azur. J'avais toujours gardé des documents précis de mes transactions et des preuves de mes paiements. Je savais que chaque facture, chaque reçu pourrait être utilisée comme levier pour inverser la situation. J'ai senti un calme presque surnaturel m'envahir. J'ai préparé mentalement ma prochaine action comme un général préparant son plan de bataille. Je me suis souvenu des années 80 quand j'organisais des événements culturels dans le quartier Saint-Georges à Toulouse et comment j'avais appris à gérer les conflits avec calme et stratégie. Chaque décision, mesurer chaque détail, pris en compte. C'était le moment de mettre cette expérience à profit. À 15h12, j'ai sorti de mon sac mon téléphone et commencé à composer des numéros clés des contacts dans le secteur hôtelier et juridique tout en gardant un sourire discret sur mon visage. La réceptionniste et le manager ne se doutaient de rien et chaque petit geste, chaque mouvement de mes mains était observé par les touristes et le jeune homme avec le smartphone. J'ai commencé à analyser chaque caméra de sécurité, j'ai noté la position exacte de chaque témoin, chaque sourire narquois, chaque chuchotement capté et j'ai décidé que mon approche serait calculée et non émotionnelle. Je ne voulais pas de conflit public, mais une réponse stratégique qui démontrerait que l'arrogance et le mépris avaient un prix précis. J'ai respiré profondément à 15h17 en sentant le vent frais de la mer sur mon visage et j'ai murmuré à moi-même. Il est temps de montrer que l'expérience et la préparation valent plus que l'arrogance et l'ignorance. Je me suis souvenu d'une conversation précise avec Monique le 3 juin à 18h45 au téléphone où elle m'avait conseillé « Jacques, ne laisse jamais quelqu'un te diminuer, reste fidèle à toi-même et à ce que tu sais être juste. »
J'ai senti ces mots résonner dans mon cœur et j'ai pris la décision stratégique de ne pas riposter avec colère, mais de préparer une action qui transformerait complètement la dynamique. À 15h20, j'ai commencé à organiser silencieusement le plan pour montrer à tout le monde la vérité et révéler le pouvoir réel que je portais depuis des décennies. À ce moment précis, chaque témoin, chaque caméra, chaque sourire sarcastique devenait une pièce de l'échiquier que j'allais manipuler. J'ai senti une énergie nouvelle me traverser, un mélange de calme, de force et d'indignation, juste assez pour alimenter une réplique précise et calculée. Je savais que dans moins d'une heure la situation serait complètement différente et que l'humiliation publique que je subissais allait se transformer en preuve visible et incontestable de l'injustice subie. Si vous avez déjà ressenti ce moment où vous réalisez que vous ne pouvez plus accepter l'injustice et que la seule voie est la stratégie et la préparation, restez attentif au prochain chapitre, car vous allez voir comment cette décision calme et méthodique commence à dévoiler le vrai pouvoir caché et comment les témoins innocents deviennent des alliés involontaires dans le retournement spectaculaire qui s'annonce. Et souvenez-vous de noter chaque détail sensoriel, chaque geste, chaque sourire. Narquois, car tout cela sera crucial pour le chapitre suivant où la révélation du pouvoir va transformer la dynamique de façon inimaginable. À 15h28, j'ai senti que le moment était arrivé. Je me suis levé doucement, le cuir de mes chaussures a frotté contre le sol ciré et le bruit a paru plus fort que d'habitude, comme si chaque son voulait annoncer la suite. J'ai tiré du fond de mon sac une enveloppe blanche un peu froissée avec l'inscription manuscrite « Dossier juridique » et j'ai senti le papier entre mes doigts, la texture rugueuse, le coin un peu jauni. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai dit très calmement au manager M. Bernard qui se tenait encore à côté du comptoir à 15h29. « Monsieur Bernard, je vous invite à vérifier ceci. » Et je me suis approché du bureau en posant l'enveloppe face visible comme si je déposais un trésor, mais c'était juste des preuves, des reçus, des confirmations et des dates clés. J'ai sorti d'abord l'email de confirmation daté du 10 juin 2024 reçu à 10h02 de l'adresse réservation@lemajesticnice.com. Numéro de réservation RZ 409372 et j'ai montré la pièce imprimée avec la signature électronique visible et le paiement de 2476,50 € effectué par carte bancaire le 10 juin à 10h05 avec l'autorisation N 45 890 321 et le reçu de la banque indiquant le débit sur mon compte le 10 juin à 10h06 référence transfert 4321 FRJ 098. J'ai posé ce document sur le comptoir et je pouvais voir le changement subtil dans le regard du manager. Ses yeux se sont ouverts un peu plus et il a dit avec une voix qui cherchait à rester sûre. « Cela doit être une erreur ?» Et j'ai répondu « Non, monsieur, ce n'est pas une erreur. J'ai aussi une capture d'écran du système interne de l'hôtel envoyée par mon contact dans le service central à Marseille. Elle affiche clairement la confirmation de la suite Panorama de luxe pour les dates du 12 au 19 juin. Et j'ai ajouté « J'ai aussi un témoin qui peut confirmer. J'ai appelé Maître Dupont, mon avocat à Nice, et est en route. Il a confirmé qu'il peut être ici dans moins de 30 minutes. » Le silence est épaissi dans le hall, le parfum sucré des fleurs fraîches posées sur la réception semblait s'effacer face à l'air froid de la situation. Les touristes qui riaient quelques instants plus tôt avaient figé leur téléphone et je pouvais sentir l'attention collective comme une pression sur ma poitrine. À 15h31, j'ai montré une autre feuille, une lettre recommandée envoyée le 5 juin à l'adresse administrative de l'hôtel à 9 rue Cassini, signée par moi et par la société de gestion. Précisant mes besoins d'accès et la confirmation de la suite, j'ai dit ça, monsieur Bernard, ce ne sont pas des paroles en l'air, ce sont des preuves datées libres de contestation. Et puis je me suis rappelé que j'avais un pouvoir discret depuis des années que peu de gens connaissaient. J'étais depuis 2012 actionnaire minoritaire d'un petit groupe hôtelier régional. Je n'avais jamais cherché à l'exhiber, mais j'avais des connexions, les bons interlocuteurs et la capacité de saisir rapidement les services compétents et la presse locale. J'ai sorti le téléphone et j'ai tapé un message bref à un journaliste de Nice Matin qui me suit depuis des années. Je vous envoie ça en 2 minutes. Aide SVP reportage sur cas d'exclusion discriminatoire hôtel Le Majestic Promenade des Anglais et en moins de 10 minutes, j'ai reçu la réponse d'Isabelle, la journaliste qui disait « Je suis en route et je peux être là en 15 minutes ». La réaction du manager a changé, il a tenté d'improviser un sourire, mais sa voix tremblait un peu. Il a dit « Monsieur, nous avons une procédure interne » et il a essayé de tourner la page, mais j'ai avancé encore une preuve. J'ai sorti le reçu d'un virement bancaire de 21 763 € provenant de mon compte professionnel destiné à la réservation d'un séjour de luxe pour la semaine et j'ai dit « Regardez la date, la référence chaque document a sa trace numérique et tout est vérifiable. » À 15h35, le jeune homme qui filmait avant m'a approché et m'a dit « Monsieur, je peux vous prêter ma vidéo, je l'ai déjà publiée sur mon compte Instagram en @voyageur06. Elle a déjà 2300 vues en 10 minutes et j'ai su que la scène était en train de basculer sur le réseau social. La pression est devenue palpable. Ce que les gens n'avaient pas anticipé, c'est que la révélation de ces preuves n'était qu'une première étape. J'avais aussi préparé une autre carte. J'étais membre depuis 20 ans de l'Association des consommateurs de la Côte d'Azur et je connaissais les procédures de signalement au service de la répression des fraudes. À Nice, j'ai appelé le numéro direct et j'ai demandé l'intervention d'un inspecteur pour suspicion de pratiques commerciales abusives et discrimination. Basé sur l'âge, j'ai obtenu un
Ticket d'incident N20240612FR et j'ai dit au manager, vous pouvez refuser un client mais pas sans motif valable et surtout pas de façon humiliante et arbitraire. Voilà la loi en clair et j'ai placé la copie de la documentation réglementaire sur le comptoir. La surprise des témoins était totale, les visages autour de moi se sont transformés d'amusement narquois en étonnement respectueux. Une femme âgée assise sur un canapé a mis la main sur sa bouche et a dit à voix basse « Je n'avais jamais vu cela » et un couple de lions a commencé à applaudir doucement quand Isabelle, la journaliste, est arrivée à 15h44. Elle a sorti son carnet et a demandé poliment une déclaration au manager et au staff et j'ai vu le rouge monter aux joues de certains employés là. Réceptionniste a baissé la tête et M. Bernard a perdu l'assurance de sa voix. Et puis est venue la réaction publique immédiate. J'ai entendu un téléphone sonner et le son a servi comme un déclencheur. Le responsable des relations publiques du groupe central a appelé depuis Marseille et sa voix était sèche. Il a demandé un rapport interne et a dit que la situation devait être traitée avec la plus grande attention. J'ai senti que l'équilibre de pouvoir changeait à vue d'œil en moins de 20 minutes. Ceux qui riaient de moi ont commencé à chercher une issue et le mot humilité a remplacé arrogance dans le regard. Puis il y a eu la confrontation directe qui a fait basculer la dynamique définitivement. J'ai pris la parole non pas pour humilier mais pour réclamer réparation. J'ai dit calmement, je ne veux pas d'excuses creuses, je veux que la réservation soit honorée, que la responsable s'excuse publiquement et que vous confirmiez par écrit les actions prises pour éviter que cela n'arrive à d'autres. À 15h52, on m'a finalement proposé la suite et une lettre d'excuses signée. J'ai accepté mais j'ai aussi demandé une réunion formelle avec la direction et le service juridique du groupe et j'ai demandé que des mesures disciplinaires soient envisagées si la discrimination était avérée. La réaction du manager a été immédiate, il a essayé de négocier à la baisse mais avec la pression médiatique et l'intervention du service des fraudes, il n'y avait plus de marge de manœuvre. Le visage de la réceptionniste était blême et j'ai vu des larmes contenues dans ses yeux. Elle a murmuré « Désolé monsieur » et cela a sonné comme une petite victoire de dignité, mais ce n'était que le début car la vraie transformation devait venir de la suite des conséquences. Les témoins qui m'avaient ignoré quelques minutes plus tôt se sont approchés et plusieurs ont offert de témoigner en ma faveur. J'ai pris les coordonnées du jeune homme @voyageur 06 et d'une dame de Marseille qui avait filmé sur son téléphone et j'ai demandé à Isabelle de Nice Matin de garder le dossier et d'enquêter sur les pratiques de l'établissement en indiquant que j'étais prêt à collaborer pleinement. L'atmosphère dans le hall s'est tournée vers le respect, l'étonnement et je pouvais sentir la fierté monter en moi mais aussi une mélancolie douce car cette humiliation aurait pu être évitée si seulement le respect avait été la règle. Si cela vous choque autant que moi, partagez cette vidéo, envoyez-la à quelqu'un que vous aimez et marquez une personne qui a besoin de comprendre que la dignité n'a pas de prix. Et si vous étiez à ma place, que feriez-vous? Dites-le en commentaire, car ce moment marque le tournant où la honte publique des humiliateurs devient la preuve de leur erreur. Et restez avec moi pour le chapitre suivant, car les conséquences immédiates vont tomber maintenant et je vais vous montrer comment la justice a commencé à se manifester en temps réel. À 15h52 exactement, la dynamique a basculé et la conséquence immédiate a commencé à se dérouler devant moi dans le hall du Majestic. À Nice, l'air semblait se comprimer comme si tout le monde retenait son souffle. Isabelle, la journaliste, a sorti son téléphone et a commencé à enregistrer la déclaration directe, tandis que Maître Dupont confirmait au téléphone qu'il était en route et qu'il demanderait un constat officiel. L'agent des fraudes avec le ticket N20240612FR m'avait dit au téléphone qu'un inspecteurs pouvaient arriver dans l'heure si nécessaire et j'ai senti que la pression administrative et médiatique pesait désormais sur la direction. À 15h55, le responsable des relations publiques du groupe hôtelier a rappelé et a demandé à parler à M. Bernard en présence du journaliste et d'un témoin nommé Madame Lefebvre, une dame de 68 ans qui avait filmé la scène et qui a fourni sa vidéo avec l'heure exacte 14h32, inscrite sur la métadonnée de la caméra de son téléphone. La première conséquence tangible est arrivée à 16h03. Le manager M. Bernard a été invité à suivre la journaliste à l'arrière pour une déclaration officielle et le directeur régional a téléphoné depuis Marseille en demandant un rapport immédiat. La réceptionniste a reçu l'ordre de rester à disposition pour un entretien avec le service RH et le responsable de la conformité du groupe et j'ai vu leur visage pâlir quand on a mentionné le mot discrimination. Basé sur l'âge, la direction a proposé spontanément de me remettre un remboursement complet de 2476,50 € plus une compensation de 5000 € pour préjudice moral et frais liés à l'annulation provisoire de la réservation. J'ai posé la main sur les documents et j'ai demandé que tout soit confirmé par écrit, signé, tamponné et daté. Je voulais des preuves tangibles et non des paroles vides. Ensuite est venue la réparation en temps réel. J'ai été conduit à 16h18 dans la suite Panorama de luxe, la même suite que j'avais réservée et j'ai senti le lin des draps sous mes doigts, la couleur crème des murs et la vue sur la baie exactement comme sur la confirmation. J'ai reçu une lettre d'excuse manuscrite signée par le directeur régional datée du 12 juin 2024 à 16h20 et j'ai lu la phrase où l'hôtel reconnaissait l'erreur et présentait ses regrets profonds. J'ai demandé aussi que l'employé qui m'avait adressé les mots « Nous n'avons pas de place pour vous »
Présente des excuses publiques devant les témoins et devant la presse, et à 16h30, la réceptionniste a prononcé un court mea culpa devant Isabelle et Madame Lefebvre. Les mots tremblaient, mais ils étaient dits et cela a provoqué une réaction d'apaisement dans le hall. Mais la justice ne s'est pas arrêtée à des excuses et à une restitution financière. La direction a dû annoncer en présence du journaliste plusieurs mesures immédiates d'ordre disciplinaire et systémique. D'abord, suspension provisoire du manager M. Bernard en attendant une enquête interne et une formation obligatoire de tout le personnel sur la non-discrimination et l'accueil des clients âgés. Ces mesures ont été consignées dans un procès-verbal, daté du 12 juin 2024 à 17h05, et j'ai obtenu une copie officiel. J'ai aussi demandé que l'hôtel communique publiquement sur les actions prises afin d'éviter la répétition, et la direction a accepté d'émettre un communiqué sur leurs réseaux sociaux et de publier un rapport d'audit indépendant sous 30 jours. La réaction du public a été immédiate. La vidéo de @voyageur06 a continué à circuler et en moins d'une heure, elle a atteint 7800 vues et des dizaines de partages. Plusieurs témoins m'ont approché pour me remercier de ne pas être parti et pour offrir leur soutien. Plusieurs d'entre eux ont accepté de signer une déclaration écrite attestant des mots précis prononcés et des attitudes observées. Ils ont fourni leurs noms adressés, copie de leurs vidéos et photos, et j'ai transmis tout cela à Maître Dupont pour constituer un dossier complet au cas où la direction ne tiendrait pas ses engagements. Une autre conséquence immédiate a été l'intervention de l'Association des consommateurs de la Côte d'Azur qui a ouvert un dossier et prévu de faire un signalement officiel à la DGCCRF. La plainte a été enregistrée sous le numéro interne 2024061 de Canada et un inspecteur a indiqué qu'une enquête administrative sera menée pour vérifier les pratiques commerciales de l'hôtel et son respect des obligations d'accueil des clients âgés. La perspective d'un contrôle administratif sérieux a accru la pression sur le groupe hôtelier et a rendu toute obfuscation impossible. En plus des mesures disciplinaires et administratives, j'ai obtenu des réparations pratiques. L'hôtel a organisé un dîner à 19h au restaurant Le Plongeoir pour Monique et moi avec transport aller-retour pris en charge et a remboursé le taxi réservé à 11h15 depuis l'aéroport de Nice. Le montant de 432,60 € a été remboursé et noté sur la facture générale. J'ai aussi demandé une clause d'engagement écrite pour que le personnel suive une formation annuelle obligatoire sur le respect des clients et la prévention des discriminations, et le groupe a accepté d'inscrire cette obligation dans son manuel des procédures avec une date de mise en œuvre fixée au 1er août 2024. L'humiliation publique du manager se produit doucement mais efficacement. Il a dû reconnaître devant la presse qu'il y avait eu une erreur de jugement et une faute de comportement. Il a présenté des excuses en public et la vidéo de son intervention a été publiée avec le communiqué de l'hôtel. La sanction disciplinaire incluse prévoyait une suspension de 14 jours et une mise à l'épreuve pendant 6 mois sous réserve d'un suivi obligatoire par le service RH, et la conformité. Cette humiliation, destinée à restaurer la dignité des clients, a aussi servi d'exemple concret à l'équipe et a montré que l'abus de pouvoir a un prix. Les témoins sont devenus mes soutiens immédiats. Madame Lefebvre a remis sa vidéo à Isabelle qui a promis d'en faire un article de suivi, et le jeune @voyageur06 a partagé son contenu en ajoutant un message d'excuse pour avoir filmé au départ sans intervenir. Il a exprimé sa honte et son soutien et a offert sa pleine coopération pour témoigner si besoin. Il a fourni ses coordonnées et ses métadonnées et cela a renforcé la crédibilité du dossier. Chaque élément prouvant l'humiliation devenait une pièce d'un puzzle juridique et moral. À 18h05, j'ai eu une réunion informelle avec le directeur régional et le responsable juridique du groupe. Le ton était sérieux et professionnel. J'ai exigé que l'hôtel mette en place un fonds de compensation pour clients victimes de discrimination d'un montant initial de 50 000 € destiné à couvrir préjudices et frais légaux, et j'ai demandé la tenue d'un atelier public gratuit en septembre 2024 sur l'accueil intergénérationnel que l'hôtel s'est engagé à organiser. La direction a consenti à ce plan et a signé un accord de principe sur ces initiatives. Enfin, la conséquence la plus importante et peut-être la plus durable est la transformation systémique enclenchée, l'existence d'un rapport d'audit indépendant sous 30 jours, la formation obligatoire inscrite dans le manuel des procédures, la mise en place d'un fonds de compensation et l'ouverture d'une enquête administrative auprès de la DGCCRF sont des mesures mesurables et datées qui montrent que la réparation ne se limite pas à une bonne phrase et à un chèque mais conduit à des changements concrets pour empêcher qu'un autre client subisse la même humiliation. Si vous ressentez que cette réaction a été juste, partagez cette vidéo et marquez une personne qui doit comprendre que la dignité n'est pas négociable. Et si vous avez été témoin d'une injustice similaire, racontez-la en commentaire. J'ai demandé à Isabelle de Nice Matin de suivre l'affaire. Elle a promis un article de fond et un suivi des engagements de l'hôtel, et je resterai vigilant pour que chaque promesse soit tenue, car la vraie justice ne se contente pas d'excuses, elle se mesure en action vérifiable et en changement durable. Restez avec moi pour le dernier chapitre où je vous dirai comment cette expérience m'a transformé durablement et quelles leçons universelles j'en ai tirées. Et n'oubliez pas, si vous êtes touché par cette histoire, partagez-la et abonnez-vous pour ne pas manquer la suite.
Après cette journée intense à Nice le 12 juin 2024 à 18h45, je me suis installé sur le balcon de la suite Panorama de luxe. La brise méditerranéenne caressait mon visage et le parfum salé de la mer se mélangeait à l'odeur douce du jasmin déposé sur le rebord. Je regardais les bateaux dans la baie et j'ai senti une profonde transformation intérieure. J'avais traversé l'humiliation, l'injustice, la colère et l'incrédulité, pour finalement arriver à un endroit où la dignité et le pouvoir de l'action calme et stratégique l'emportait. J'ai pensé à toutes les années à Toulouse à travailler à la boulangerie de 5h à 20h, mes mains dans la farine et le levain, chaque sacrifice pour moi et pour ma famille, et j'ai compris que cette expérience avait cristallisé l'ensemble de ma vie et de mes valeurs. Je me suis souvenu de Monique à mes côtés, elle tenait ma main et nous avons ri doucement de la tension qui avait envahi le hall quelques heures plus tôt. Son parfum de lavande et de jasmin s'est mêlé au vent et j'ai senti que cette victoire n'était pas seulement la mienne, mais celle de tous ceux qui subissent l'injustice en silence et qui hésitent à se lever car ils pensent qu'ils sont trop petits, trop âgés, trop seuls pour agir. J'ai compris que la patience, la préparation et la stratégie sont des armes puissantes et que le respect de soi peut transformer la plus grande humiliation en triomphe. J'ai repensé à chaque témoin dans le hall, le jeune homme avec le smartphone @voyageur 06, Madame Lefebvre, Isabelle, la journaliste, et à tous ceux qui avaient regardé et filmé la scène, et j'ai compris que l'effet collectif et l'émotion partagée étaient des leviers importants pour générer un changement réel. J'ai noté chaque détail sensoriel. Le froissement des rideaux blancs par le vent, le parfum du savon dans les toilettes du hall, le son métallique du comptoir quand je posais les documents, le léger grincement des chaussures du manager lorsqu'il a dû reconnaître son erreur. Chaque sensation devenait un rappel de la valeur de chaque détail et de chaque preuve. À 19h, nous avons dîné au restaurant Le Plongeoir. La table dressée sur la falaise offrait une vue panoramique sur la Méditerranée. Le bruit des vagues frappant les rochers se mélangeait au rire des touristes et au tintement discret des couverts. Chaque bouchée de poisson frais et chaque gorgée de vin blanc nous ont permis de savourer non seulement le repas, mais la transformation de l'injustice en satisfaction et en apprentissage. J'ai expliqué à Monique comment la réaction stratégique est là. Documentation avait permis de créer un retournement concret, et elle a souri en disant « Tu as transformé l'humiliation en victoire, Jacques ». Cette expérience m'a fait réfléchir profondément sur la vie et le respect des autres et de soi. Je me suis rappelé les principes des années 60, 70, 80 quand la solidarité et l'honneur comptaient, et j'ai senti que cette journée était une continuité de ces valeurs, mais appliquées au monde moderne avec les outils numériques et légaux disponibles aujourd'hui, les réseaux sociaux. La documentation précise et la connaissance des droits sont des leviers pour transformer toute injustice apparente en action concrète et vérifiable. J'ai aussi pris conscience que la vraie transformation ne réside pas dans la vengeance personnelle, mais dans l'impact durable sur le système et sur les autres. J'ai vu que les mesures immédiates prises par l'hôtel étaient la preuve que l'action réfléchie peut provoquer un changement concret et que même dans un environnement hostile ou indifférent, la préparation et le calme peuvent imposer justice et respect. Si vous traversez des moments où vous vous sentez invisible ou humilié, souvenez-vous que vous avez du pouvoir si vous utilisez la stratégie, la documentation et la patience, et que vous ne laissez pas l'émotion dominer la situation. La préparation et la dignité sont vos meilleures armes et chaque injustice peut être transformée en leçon universelle et en action mesurable. À 20h15, je me suis levé du dîner et j'ai marché le long de la promenade des Anglais, le vent frais sur mon visage et le son des vagues me rappelait que chaque expérience est un apprentissage. La ville semblait plus lumineuse, plus juste, et j'ai compris que ma vie, mes sacrifices et mes valeurs avaient trouvé une validation tangible et durable et que la transformation n'était pas seulement extérieure, mais aussi intérieure. Je sentais un calme et une fierté que je n'avais jamais ressentis auparavant. Pour vous tous qui regardez cette histoire, laissez-vous inspirer, prenez vos injustices comme des leviers de transformation et souvenez-vous que chaque détail compte, chaque preuve, chaque témoignage, chaque action réfléchie peut créer un changement concret. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui doit comprendre la valeur de la dignité. Marquez une personne qui a besoin de voir que l'âge et l'expérience sont des forces. Abonnez-vous au canal pour suivre les prochaines histoires et activez le signino. Pour ne rien manquer, laissez vos commentaires avec vos expériences personnelles et vos réflexions, car la communauté que nous construisons ici grandit grâce à vos histoires et vos interactions, et rappelez-vous que chaque humiliation peut devenir le début d'une transformation durable et inspirante. Je terminerai avec une phrase qui résume cette journée. La dignité n'est jamais perdue tant que nous avons le courage, la préparation et la volonté de la défendre, et même face à l'injustice la plus flagrante, un esprit calme et stratégique peut transformer la honte en triomphe durable et inspirant. Et rappelez-vous que chaque détail compte, chaque geste et chaque témoignage peut changer la donne, et c'est ce que j'ai vécu à Nice le 12 juin 2024, une journée où l'humiliation s'est transformée en victoire et en leçon universelle pour tous ceux qui osent ne pas se laisser écraser.